Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les jeux vidéo avec cette fois Sonic Unleashed, la malédiction du hérisson. C'est un jeu qui se trouve sur Wii, qui est noté entre 13 et 16,5 selon les plateformes, et qu'on peut trouver entre 11 et 10 et 119 euros, pardon. En japonais, il a un nom différent, c'est Sonic World Adventure. Il est développé par la Sonic Team et Dimps, plus Gameloft pour le jeu mobile, mais on va pas particulièrement parler du jeu mobile. Il est sorti en novembre 2008, il est sorti sur Xbox en février 2009 et sur téléphone en juin 2009, et il est sorti au total sur Wii, PS2, PS3, Xbox 360 et téléphone. C'est un jeu de plateforme et d'aventure qui s'oriente quand même malgré ça un petit peu vers du combat, puisqu'on a notamment deux phases. Une phase de journée représentée ici sur la jaquette, une phase de nuit représentée ici sur la gâchette, donc à droite. Le jour, on va avoir le Sonic classique que tout le monde connaît, donc avec un gameplay qui est plus rapide, plus de plateformes qui mélange à la fois 2D et 3D, alors que de nuit, on va être sur un gameplay plus lent, uniquement 3D si ma mémoire est bonne, avec beaucoup plus d'action, quelque chose de plus bourrin entre guillemets. Si on vient voir derrière, on peut voir que c'est un jeu un joueur qui se joue avec la manette de Wii et la Nunchuck, mais aussi avec la manette de Wii classique Pro, avec la manette de GameCube, qui est compatible 50 Hz et 60 Hz, EDTV et HDTV, avec de la violence et c'est un PEGI 7. On retrouve derrière la nuit tombée, une nouvelle aventure commence, donc avec ici le Sonic de jour, le Sonic de nuit. Une caméra qui passe de la 2D à la 3D en temps réel. Nouveau, une prise en main simple et intuitive. Sonic se transforme. La nuit, il possède des nouveaux pouvoirs. Hop, si on revient sur l'avant ici, on va venir ouvrir. On peut voir que le CD du jeu a des illustrations différentes de la boîte à l'extérieur, différentes également du mode d'emploi, mais on retrouve néanmoins les illustrations qu'on a sur l'arrière de la boîte, sur la quatrième de couverture entre guillemets. On est quand même sur des tons plutôt gris foncé, noir, limite un petit peu bleuté, voire un petit peu bleuté, avec du coup les deux versions du hérisson, donc c'est sympathique d'avoir une illustration qui change un petit peu. Au niveau du livret, on va avoir un livret qui a quand même de l'habillage de texte, voilà, comme vous pouvez le voir ici, avec quelques illustrations et quelques images de gameplay. On est quand même très pauvre en illustration, hein, c'est surtout de l'habillage de texte, mais c'est pas très grave. Il y a beaucoup d'habillage de texte avec des variations, comme ici, donc ça montre un petit peu des choses différentes. Et en plus de ça, on passe pas énormément de temps sur le mode d'emploi. Ils ont déjà fait l'effort de le décorer, donc c'est pas si mal. En dessous de ça, on a le manuel de la Wii, qui n'est pas intéressant comme d'habitude, et qu'on va ranger. C'est un jeu que j'ai fini deux fois, auquel j'ai plutôt pas mal joué, même si j'ai pas passé un temps énorme. J'ai passé beaucoup moins de temps que Rayman Legends par exemple, que Animal Crossing, Pokémon, même Zombie U, je pense que j'ai passé plus de temps. Diablo 3 bien sûr, j'ai passé plus de temps. Soul Calibur je pense aussi. Saints Row j'y ai passé plus de temps. Donc c'est pas un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps, mais c'est un jeu que j'ai quand même fini deux fois, qui m'a beaucoup plu, que je noterai personnellement aux alentours de 14-15, donc dans le cadre des 13 à 16,5, mais plutôt dans la moyenne haute. C'est un jeu que je vous recommande, mais à pas plus de 10-12 euros. Donc pour les prix les plus bas, ça ira. Par contre, 120 euros neuf, ne l'achetez pas. Il ne vaut clairement pas le prix. Ça ne sert à rien de l'avoir neuf à ce prix-là. Très clairement. Même s'il sortait demain, je pense que j'attendrai qu'il vaille peut-être 30 balles pour l'acheter. Je l'achèterai pas au-dessus. Parce qu'il y a assez peu de rejouabilité. Au final, quand on a fini l'histoire une fois, on l'a fini un peu pour toujours. Je l'ai refait une deuxième fois longtemps après la première fois. Donc ça m'a bien plu. Mais si j'avais pas attendu 5 ou 10 ans entre les deux fois où je l'ai fini, ça m'aurait pas plu pour autant. Et je le garde pour deux raisons. La première raison, c'est pour le projet. Pour l'intégrer au projet, il faut que je l'ai. Et la deuxième raison, c'est que j'y rejouerai peut-être dans 5 ou 10 ans et je serai peut-être tout autant content d'y rejouer. Alors que plus personne ne l'aura et que plus personne n'aura la Wii. On va s'arrêter là-dessus. Je vous dis merci à tous et bonne journée.